ne reviens pas sur nos atomes crochus. Mais il y a des... Messieurs, ce soir, la Barbe est fière de saluer la virile assemblée réunie par les médecins du monde pour débattre d'un sujet sur lequel les femmes ont si peu à dire, à savoir la montée de l'exclusion sanitaire. Car en effet, il est bien loin le temps où sévissait la fermeture de centres d'hébergement d'urgence pour femmes. Oui, merci à vous, Étienne, Claude, Antoine, Jean-François, Didier et Olivier. Avec 73% d'hommes parmi les administrateurs et 70% d'hommes parmi les directeurs au siège, Médecins du Monde prouve que le constat fait par Coordination Sud en 2004 est encore admirablement d'actualité. Alors un chaleureux bravo à vous, Olivier, Thierry, Patrick, Frédéric, Patrick, Luc, Xavier, Christophe, Paris, Olivier, Jérôme, qui, en stage administrateur, veille à conserver dans de mâles et blanches mains les règles de l'association. Messieurs, prenez soin du plafond de verre au-dessus des femmes, infirmières et autres sages-femmes. Il est votre plancher, votre troposphère. Et si des femelles mal avisées parviennent à s'élever par quelques brèches dans les hautes atmosphères de l'association, assurez-vous que les secteurs de la communication et des ressources humaines soient leur seule planche de salut. La Barbe a frémi à la lecture de certains discours affichant une volonté de prendre en compte le genre dans les missions de l'ONG. Mais fort heureusement, nous sommes rassurés de constater que cette préoccupation est restée à sa juste place, sur le terrain, à distance des lieux de décision et de gouvernance de la capitale française. Car soyons francs, une femme à la tête de Médecins du Monde, voilà qui décrédibiliserait d'emblée l'objet de l'association. C'est aux bons pères de famille de tendre aux êtres souffrants de par le monde, et aux femmes en particulier, une main ferme et secourable. La Barbe, la Barbe, la Barbe. Merci beaucoup et je tenais à saluer François Janson, médecin, et qui est un de mes prédécesseurs à ce poste. Françoise est ici présente, donc une femme a présidé cette association et je tenais à le dire. Merci beaucoup pour votre intervention. bien, je vous propose donc que nous débattions du sujet. Jean-François m'a dit, c'est donc à vous. Donc, je voulais dire simplement que lorsque vous m'avez demandé de venir, j'ai été habité de sentiments contraires, dans la mesure où c'est un sujet qui m'habite, qui me tourmente et qui par ailleurs est une difficulté extrême à traiter. Mais néanmoins, je pensais que ma place était parmi vous et je vais tenter de répondre à vos questions. D'abord, quel est le constat que nous faisons ? Le constat que nous faisons à la Croix-Rouge française, c'est le résultat de l'observation de nos structures de soins et de nos quelques 900 délégations sur le terrain, en métropole. Nos structures, je vais me contenter de celles qui ne sont pas des structures hospitalières à proprement parler, mais des 9 centres de santé et dentaires, des 14 centres de soins infirmiers, des 10 antennes de premier accueil social médicalisé, des 50 lits halte soins santé, d'un XAPA et de nos équipes mobiles à domicile. Alors, toutes les données dont je pourrais faire état, je dois dire qu'elles ne font pas l'objet d'une analyse systématique, comme vous avez pu le faire à Médecins du Monde, comme le fait aussi le Secours catholique. Je dois reconnaître qu'à la Croix-Rouge, nous avons du retard. À cet égard, nous essayons de le combler. Mais je vais vous donner tout de même les idées, les témoignages et les données que nous avons. D'abord, nous avons les mêmes publics anciens et les nouvelles précarités telles qu'on les décrit. Je n'y reviens pas, ça nous prendrait beaucoup de temps. J'insiste néanmoins sur la particularité accrue des populations migrantes qui posent de véritables problèmes à la fois personnels, mais également des problèmes de santé publique, et c'est devenu une préoccupation essentielle. Alors, les observations précises, d'abord, délégation départementale de la Croix-Rouge en Vendée, elle est récemment sollicitée par la Caisse primaire d'assurance maladie dans le cadre de son activité de microcrédit, et nous sommes sollicités par la CEPAM de la Vendée
pour accorder des microcrédits pour la prise en charge de soins onéreux non remboursés par les mutuelles. Et donc, pour la première fois, nous sommes saisis de demandes de microcrédit pour payer des soins. En 2009, une enquête dans 40 délégations locales de la Croix-Rouge montrait désormais que 13% des aides financières qui nous sont demandées ne se bornent plus du tout, comme c'était le cas avant, pour payer un loyer, une facture de gaz ou d'électricité. 13% des aides financières concernent des dépenses de santé. Ce sont des éléments qui sont nouveaux, et je crois que je peux clore très rapidement ce premier point en vous disant qu'aujourd'hui, il devient difficile de continuer à se vanter d'un système de santé qui ne réagit pas à la dégradation de la prise en charge d'un certain nombre de personnes et qui ne réagit pas au retard à l'accès aux soins. Alors, pour entrer plus précisément dans le détail, je vais vous donner le retour d'expérience de quelques structures. Nos centres de santé, alors vous y avez fait allusion, j'y reviens. J'ai dû prendre, je l'assume, la décision douloureuse de fermer 3 centres de santé dans la Seine-Saint-Denis au printemps 2006. J'étais récemment président de la Croix-Rouge, la situation financière était calamiteuse et nous avions pour ces 3 seuls centres de santé 7 millions d'euros de déficit cumulé. Nous avons néanmoins gardé 9 centres que nous essayons de maintenir à bout de bras. Comment est-ce qu'on peut les qualifier aujourd'hui? Ils sont tous débordés. Ils sont tous immergés dans une globalité médico-sociale. Et ils sont tous en déficit récurrent, quels que soient nos efforts de gestion et nos essais de plan de retour à l'équilibre. Je suis donc amené à vous dire aujourd'hui que mon sentiment réaffirmé est que la clé de financement des centres de santé est inappropriée, que si les actes médicaux sont payés à l'acte, rien n'est financé pour le social, et que 2/3 du temps passé avec les personnes qui viennent, c'est de l'accompagnement social avant et après la consultation. Et pour corroborer ce que je suis en train de vous dire, le déficit annuel total de nos 9 centres de santé est de 1,4 million d'euros, quels que soient les efforts qu'on ait pu faire. Alors, j'ai rencontré, je le dis tout de suite, la plupart des décideurs, du ministre à la CNAM et à d'autres, beaucoup d'intérêt pour nos propositions, rien ne s'est passé. Ce que nous demandons, c'est à côté du paiement des actes un MIGAC social, indispensable, ou alors un système de dotation globale où le personnel serait totalement pris en charge et salarié, et avec des crédits de fonctionnement. Mais naturellement, ce que je dois dire aussi, c'est qu'il n'est pas question par les temps qui courent de fermer ces 9 centres, mais que les ressources propres ont leurs limites et que le financement des déficits sur ressources propres, je ne sais pas combien de temps nous pourrons l'assumer ainsi. Voilà, bref, sur les centres de santé. Sur les APASM, qui correspondent à vos casos, si j'ai bien compris, c'est-à-dire, ce sont des antennes de premier accueil social, mais médicalisées. Elles sont assurées par des bénévoles et sont en réalité des antennes de nos délégations. Elles visent les personnes vulnérables, sans couverture sociale et qui ont un accès pour le moins difficile aux soins. Prestations paramédicales, soins infirmiers, médicaments, vaccinations, prestations médicales généralistes ou spécialistes, et naturellement des actions de prévention et d'éducation pour la santé, parce que c'est une obsession que d'essayer de faire tout de même de la santé publique en amont chaque fois que c'est possible. Et naturellement, tout cela est accompagné de conseils et d'accompagnement sur le plan social, à la fois sur l'instruction des dossiers de CMU, d'AME, des consultations juridiques, des informations aux migrants sans papier. Et nous avons pour objectif de viser la réinsertion dans un dispositif de droit commun. Ce qui est paradoxal, il faut que je le souligne quand même pour l'avoir vécu avec d'autres à l'Assemblée nationale, l'arrivée de la CMU, de l'AME, de la permanence d'accès aux soins dans les années 99 et 2000
pouvait laisser penser que les APASM n'auraient plus leur rôle. Eh bien, permettez-moi de vous dire qu'il n'en est pas du tout, c'est pas la réalité. Je vais vous donner quelques chiffres. Sur nos 10 APASM en 2008, 15 000 passages, 7 000 visites médicales, 5 000 sociales et puis des divers, avec les mêmes profils que ceux que vous avez cités. Eh bien, en 2009, nous avons une augmentation de 50% de fréquentation, notamment dans le Pas-de-Calais, dans les Alpes-Maritimes et dans le Gard. On peut comprendre le Pas-de-Calais, on peut à la limite comprendre les Alpes-Maritimes, encore que c'était avant le printemps arabe, mais le Gard c'est un peu plus difficile, plus de 50%. Alors je ne peux pas passer sous silence les difficultés de ces antennes